Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un maquillage à petit prix, donc je vais utiliser que des produits qui viennent de chez Action principalement. Bon, en fait, tout vient de chez Action, ouais. Il y aura d'autres vidéos de ce style-là, mais avec d'autres marques ou d'autres magasins que j'aurai testé. Là, tous les produits que j'ai ici, je les ai déjà testés, hein. Donc, c'est pas un crash test parce que, ben, vu que je les ai déjà essayés, euh, je sais ce qu'ils valent. Je vais commencer par la base. Bah, la Max Mort. Celle-ci, qu'est-ce qu'ils disent? Flawless Base Primer. Donc bon, bah, j'applique sur mon visage. J'en mets partout. Après, il y a certains produits, je sais pas si vous trouverez encore, parce que soit ils ont changé les packaging, ou soit bah, ils ont complètement changé la formule. Je sais pas trop. Je regarde ici parce que j'ai mis mon miroir. Hein. Bon bah cette base là, comme je vous ai déjà dit, je vois pas la différence avec les bases moi. Peut-être qu'il y en a qui tiennent moins bien sur la journée. Mais bon. Quand ça promet quelque chose, que ça diminue les pores et tout, moi je vois pas la différence. En fond de teint, je vais mettre le matte finish de chez Max Mort. Et c'est la teinte 126. Je crois que je l'ai utilisé qu'une fois parce que j'aimais pas trop. Donc, bah, je la mets sur mon éponge. Hein. Ce sera peut-être un peu foncé là, mais je sais plus pourquoi je l'utilisais pas. Je crois que ça couvre pas assez en fait. Vous savez, des fois vous avez des fonds de teint que vous achetez, on dirait juste que vous avez mis une crème, mais sinon on voit rien d'autre. Bon bah voilà, vous étalez votre fond de teint soit au pinceau, soit à la main, ou soit à l'éponge, comme vous voulez. Donc, bon, après c'est pas un maquillage qui va durer 2 heures non plus. Bon ouais, il est un petit peu foncé, mais bon, ce qu'il est bien, je suis pas fan, en fait. Déjà ils disent mat, pour moi il est pas mat, hein. Pas du tout. Par contre, je sais que j'ai vu plein de filles, et des garçons aussi, qui adorent ce fond de teint là. Ils achètent que celui-ci. Bon après il est pas cher, je crois qu'il est à 1,99€, un truc comme ça. Mais c'est pareil, j'avais acheté le même chez Lidl. Bon, c'est comme si vous avez rien mis quoi. Alors j'étale bien. Bah vous voyez pas que c'est trop foncé, mais bon moi je le vois. Ou alors c'est les éclairages, je sais pas. Le mieux, comme je vous ai déjà dit, c'est la lumière naturelle, parce que la lumière artificielle, pardon. J'en perds mes mots. En contouring, bah je vais mettre ce bâton là qui est vendu chez Action aussi. Contour highlighter, donc vous avez un côté highlighter. Je crois que je l'ai jamais essayé. Et un côté plus foncé pour le contouring. Bon, moi je vais en mettre comme ça, je vais pas faire un contouring spécial. J'ai pas envie de redessiner mon visage, hein. C'est juste pour... Voilà, vu que je suis déjà foncé en matière de fond de teint, je pense que ça va être... vous verrez pas, mais... Bon, je reprends mon éponge et je viens tapoter. Pour le fondre au fond de teint. Je sais pas où j'ai... En fait, je sais pas s'il est bien ou pas, j'ai l'impression que ça va pas, c'est avec ce fond de teint là, en fait. Donc, ce que je l'ai déjà essayé avec d'autres fonds de teint et le rendu est plus beau. Là, en fait, je pense que la matière du fond de teint, ça va pas avec. Après, il y en a, ils aiment. Bon, déjà, je suis trop foncé. Hein. Vous le voyez pas, mais moi, je le vois. C'est pas très beau. En blush, alors, ils avaient sorti ces blushs-là, c'est les blushs liquides. Ils sont très bien, très pigmentés, donc il faut y aller doucement. Mais bah, vous avez un orangé, une sorte de vieux rose. Et là c'est un rose mais un peu pailleté. Bon, on va mettre celui-ci.
mais il n'y a pas de nom. Donc bon, je fais 3 points de chaque côté. Hop. Je prends mon pinceau biseauté et je viens tapoter. Vous voyez comment c'est pigmenté? Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous mettez par exemple un blush crème ou un highlighter crème, c'est de poudrer après, pas avant, parce que sinon ça va déplacer toute la matière et puis ça sera pas beau, quoi. Ça va vous faire des trous. Je vais en mettre un peu sur le nez. En fait, j'aime bien ces blushs là, mais en fait, ça va pas, c'est avec le fond de teint. Anti-cerne. Bah, j'ai pris la couleur dark beige. Ce qu'il est bien. Oh. Bon, déjà, il est un peu foncé. J'achète les couleurs toujours trop foncées, moi. Bon, bref, c'est pas grave, hein. Ce qu'il est bien, je crois que je l'ai utilisé qu'une fois pour tester. Donc, bon, en fait, je sais pas trop. Il n'y a pas de différence entre avant et après. La poudre, bon, celle-ci, elle est très bien. Je sais parce que c'est pas la première fois que je l'achète. Là, c'est à la mangue. Est-ce que ça sent encore? Oui. Celle-ci, elle est très bien. Vous avez dû la voir. Elle passe sur TikTok, sur YouTube. Elle passe partout. Donc, j'en mets un peu dans mon bouchon. Il y en a d'autres. Il y en a une à la fraise, je crois. Et je suis pas sûr, mais je crois qu'à un moment, ils avaient sorti banane. Je suis pas sûr, hein. Ça se trouve, je vous dis une bêtise. Ça se trouve, c'est même pas cette senteur-là qu'ils avaient sorti. Bon, les trois, de toute façon, elles sont très bien. Bon, bah, je vais poudrer partout, hein. Vous voyez, ça vous fait un beau rendu. Mais, moi, face à la red light, ça me fait beaucoup trop foncé. Bon, j'irai voir tout à l'heure à la lumière du jour, mais bon. Pour les sourcils, bah, vous voyez que je l'ai utilisé, il est tout petit. Bah, par contre, bah, je pourrais pas vous dire la couleur parce que du coup, c'est effacé. Bah, vous avez un côté goupillon et un côté crayon. Donc, je fais mes sourcils tranquillement. Attendez, j'avance mon miroir quand même parce que voilà quoi. Bah, après, vous faites vos sourcils comme vous avez l'habitude de les faire, hein. Bon, je vous ai déjà dit, moi, mes sourcils, je les fais jamais pareil tous les jours. Alors, je vous donnerai pas les prix parce que bah, je les ai plus en tête. Mais bon, c'est abordable à tout le monde, hein. Dire le crayon, il doit coûter quoi, 99 centimes, même pas. Peut-être 79, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est même pas 1 euro, quoi. Ensuite, je vais poudrer un peu mes sourcils avec, pareil, chez Max Mort. Vous allez voir, je l'ai bien utilisé parce que le marron foncé, il est déjà presque vide. Mais je crois qu'ils en ont sorti d'autres dans d'autres packaging. Mais je pense que ça reste les mêmes. Bon bah je repasse là où j'ai mis mon crayon pour fixer. En fait, si je mets quelque chose de gros sur mon visage, j'aime bien le fixer après avec de la poudre parce que j'ai l'impression que ça me gratte après. Est-ce que c'est les mêmes sourcils? Je sais pas trop. Je pense. C'est pareil, ça coûtait pas cher, je suppose, peut-être 1 euro, 1,29 €. Je me souviens plus des prix, je vous dis, il y a des choses, ça fait longtemps que j'ai acheté, hein. Ensuite, pour les yeux, par contre, ça, vous allez les retrouver parce que je l'ai acheté la semaine dernière. Ils ont vendu ils vendent des fards à paupières comme ça, mono, où dedans vous avez deux couleurs, un dégradé de couleurs foncé, clair, là. Moi, j'en ai trouvé que deux, alors je sais pas s'ils en ont fait que deux ou s'ils en ont fait d'autres. Et là, bah, c'est rose pâle et rose un peu plus soutenu. Et la palette Barbie qu'ils ont sorti aussi, donc je vous montre les couleurs. Vous avez du rose, du beige, vous avez du mat, du irisé dedans.
Euh, Ça, je crois que c'était 1 euro, je sais pas, 1,59 € peut-être. Et ça, par contre, c'était 4 €. 3,79 €, un truc comme ça. Je vais commencer par... Bah, attendez, je vous ai pas dit les couleurs. Hein. Irti pour celle-ci et Pink Dream pour la rose. Je vais prendre la couleur donc la plus claire. Bon, ce sera pas un maquillage sophistiqué aujourd'hui, hein, parce que bon, vu que je sors pas et que c'est juste pour tester, hop. Donc je mets sur toute la paupière du haut jusqu'au sourcil. Voilà. Bon, ça se voit pas trop. On voit que ça brille, mais enfin vous voyez pas trop, mais bon, moi je vois, mais je vais prendre la palette Barbie. Bon, je vous ai dit, ça sera pas un truc très sophistiqué aujourd'hui. Hein. Je vais prendre la couleur Peach Pop. Celle-ci. Je garde le même pinceau. Et je viens mettre juste dans le coin ici. Je sais pas si vous voyez bien. Je fais pareil de l'autre côté. Ça, vous pouvez la retrouver aussi parce que je l'ai acheté la semaine dernière en même temps que les monos, là, fard à paupières. Je vais prendre le Shine Bright, celui qui est juste là. Moi, je le prends au doigt. C'est ça qui est bien quand on n'a plus d'ongles, c'est qu'on peut y aller directement avec le doigt. Et je le mets sur la paupière mobile. Ah oui, dedans, vous avez un petit miroir. Et du coup, vous avez 9, 10, 12 fards. Et puis, bah, c'est tout, quoi. Elle s'appelle Barbie. Bah, écoutez, elle est très bien, hein. Pour l'eyeliner, donc, j'ai celui-ci, 2 en 1, parce qu'en fait, il fait colle glue en même temps pour, si vous collez des faux cils. Mais vu que, bah, c'est très rare que je mette des faux cils. En fait, si je mets des faux cils, bon, déjà, c'est quand il y a une soirée, une grande soirée. Et arrivé à un moment, ça me gêne. Du coup, je vais les enlever et de refaire mon eyeliner. Bon, bah, vous faites votre trait d'eyeliner comme vous voulez. Je vous ai déjà dit, moi, j'aime pas trop les feutres. Je préfère les embouts pinceau. Bon, je fais ma petite virgule. Voilà. Sinon, il est très bien. Hein. Voilu. En crayon noir. Alors, attendez. Je vais regarder dans mes crayons parce qu'il y a ce qu'il faut. Hein. Bon, j'en ai trouvé un, mais... Bah, puis je le mets dans la muqueuse. Bon, ils sont bien, mais ils marquent pas autant que celui que j'ai l'habitude de prendre. Moi, je prends celui de chez Kiko. Il est bien noir. Voilà. En mascara, je vais mettre celui-ci. Bon, normalement, j'en ai d'autres. Mais le problème, c'est que... Bon, vous voyez, j'en ai trouvé un autre là. Je vais regarder la brosse. En fait, c'est à peu près les mêmes brosses, j'ai l'impression. Je vais vous montrer. Ça se ressemble beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va mettre celui-ci. C'est un mascara noir. Et il a pas de nom. Donc, bon, bah, je mets mon mascara. Ce qui fait des beaux cils. Je crois que je l'ai déjà utilisé aussi.
Généralement, si j'utilise pas trop, c'est que ça me plaît pas vraiment. Mais après, c'est pas gaspillé parce que je les garde pour quand il y a un maquillage d'Halloween à faire ou... Vous voyez, ça dépose pas beaucoup de matière. Moi, j'aime bien les mascaras qui déposent beaucoup de matière. Voilà, on va attendre, on vous mettra une deuxième couche. Je vais prendre un crayon à lèvres Max More Ruby Romance. C'est les crayons qui sont vendus... Je crois qu'ils étaient vendus avec un rouge à lèvres. Mais je vous dis ça, mais il y a longtemps, hein, du coup, je sais plus. Par contre, tout ce qui est crayon à lèvres ou les crayons à yeux qui sont vendus en pack, bon, ceux-là, ils sont vendus en pack de 12, je crois. Ils sont très bien. Et ceux-là qui sont vendus en pack de 4 sont très bien aussi. Et les crayons à lèvres, bah, pareil. Ils glissent tout seuls, sont bien opaques. Nickel. Et ça coûte pas cher. En fait, à chaque fois que je vois des crayons, j'en achète chez Action. Sauf les crayons noirs, j'achète plus, mais sinon... Et je vais prendre un lip gloss de Fab Factory. Donc c'est vendu aussi chez Action. Mais pas de couleur. C'est une sorte de vieux rose. Ça sent un peu le plastoc. Bon, après c'est un gloss, hein. Mais il est quand même... Il est quand même opaque. Je vais remettre une couche de mascara. Ouais, j'ai l'impression que ça change pas grand chose. Bon, bah voilà pour le maquillage. Bah après, vous avez quand même un beau rendu. Hein. Dire pour un maquillage de tous les jours, c'est bien quoi. On va se faire un topo des produits, de tous les produits que j'ai testés, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Fond de teint, pas du tout. Enfin, moi j'aime pas. Après, je sais qu'il y en a qui aiment. Le contouring, bah je pense que ça va passer avec le fond de teint. Attendez, on va essayer de se mettre un peu d'highlighter. Du coup, je vais y aller avec le doigt parce que vu que j'ai mis la poudre avant, chose que je vous ai dit de pas faire, mais bon, on va tester quand même. Bah vous voyez. Si celui-ci, j'aime. L'highlighter, il est très bien. L'highlighter et le bronzer, très bien. Bon, bah la poudre, je vous ai dit, je la rachète tout le temps. Le crayon à sourcils aussi. La poudre à sourcils, bah je l'achète plus parce que j'en ai acheté d'autres à tester, mais sinon elle est très bien aussi. L'anti-cerne, bah... C'est comme si vous mettez rien, mais après vous pouvez vous en servir comme base à paupières. Mais après, je sais qu'ils en avaient d'autres à un moment. Ils avaient ceux-là en pinceau. Ceux-là, ils sont très bien par contre. Ceux-là. Bah en fait, je sais pas si c'est le bouchon qui change quoi. Bon, en fait, j'aurais peut-être dû prendre celui-ci. Parce qu'il est plus clair. Mais bon, on essaye les derniers. Les blushs, très bien. Vous pouvez même l'utiliser sur les yeux ou sur les lèvres. Hein. Bon, le mascara, bof, à part si vous voulez vraiment... juste un rendu, mais pas trop... Pas avec des cils épais, quoi. Les fards à paupières... Bon, je les avais déjà testés parce que j'avais une soirée le week-end qui est passé. Donc, très bien. Ça a tenu toute la soirée. De 18h à 4h du matin, ça a tenu. Bah, le gloss, très bien. Après des gloss, j'en ai où là, j'en ai une cinquantaine, mais en fait, je mets pas trop de gloss. Le eyeliner, bah, très bien pour ceux qui aiment les eyeliners en feutre. Moi, je suis pas fan. Crayon à lèvres, très bien. Et le crayon noir, bon, écoutez, il fait l'affaire, mais moi, j'aime bien quand ça marque bien. Donc je ferai d'autres vidéos avec d'autres marques qu'on trouve chez Nose ou sur des sites internet qui font des produits pas chers. Ça va dans le tiroir des produits que je suis pas fan. Parce que j'ai un tiroir avec des trucs que je suis pas fan, des fonds de teint ou qui sont trop foncés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, soyez beaux et belles et je vous dis à bientôt.